Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ma capsule Les marchés, la bourse et vos portefeuilles. Aujourd'hui, jeudi le 23 juillet 2020, on va parler est-ce que le party boursier, qui a été bien arrosé de liquidités, est fini pour cette année? Donc, on va voir ça après la revue des marchés. Donc, je me présente, Dominique Lapointe, propriétaire du cabinet de services financiers, le groupe de Vimy. Le groupe de Vimy, on est un cabinet de gestion de fortune familiale. Donc, on accompagne et on guide nos clients. Donc, nos clients, c'est les entrepreneurs et leurs familles à bien gérer et partager le travail d'une vie aux prochaines générations et aux organismes de bienfaisance qui leur tiennent à cœur. Donc, aujourd'hui, pour la revue des marchés, une journée comme la semaine passée, une journée qui est plus dans le rouge. Donc, aujourd'hui, la bourse canadienne, une baisse de près de 1 à 0,94. La bourse américaine, une baisse de 1,23 la bourse américaine Standard & Poor's 500 que je regarde. Et le Nasdaq, pour pouvoir comparer, donc la bourse des technologies, moins 2,29 Donc, vraiment une grosse journée à la baisse. On va en parler un petit peu pourquoi. Depuis le début de l'année, dans le fond, la bourse canadienne, moins 6,32, à peu près la même chose que la semaine passée. Donc, on va le voir, malgré la baisse d'aujourd'hui, on avait eu des belles hausses dans le courant de la semaine. Aux États-Unis, depuis le début de l'année, le Standard & Poor's 500 est en plus 0,15, toujours en dollars US. Quand on ramène ça en canadien, c'est une meilleure performance. Donc, une petite hausse depuis la semaine passée. Et le Nasdaq, hausse de 16,59 depuis le début de l'année, donc une légère baisse de 0,94 depuis la semaine passée. Donc, depuis la semaine passée, assez stable. Oui, les technologies ont baissé, les compagnies peut-être de base, j'en parlais un petit peu la semaine passée, valeurs, qui ont pris un petit peu la place, sauf aujourd'hui, tout vraiment baissé. Pour comparaison, je dis toujours, nos portefeuilles types qui sont en date d'hier, donc c'est avant la baisse d'aujourd'hui, et toujours avant honoraire, parce que les honoraires, ça se négocie en fonction de votre actif. Donc, on a une échelle d'honoraires en fonction de l'actif que vous avez. Donc, avant honoraire, notre portefeuille modéré à peu près 40 en actions, 6,42 le portefeuille équilibré, un 60 en actions, 8,11 tout à la hausse, et notre portefeuille croissance, à peu près 70 en actions, donc 9,97. Donc, vraiment des très bons rendements. Et avant d'aller pour le reste de la suite, les rendements que je vous parle, donc 6,42, 8 ou 9,97 avant horaire, c'est des rendements quand même très intéressants. On vient de dépasser la moitié de l'année. La plupart de mes clients, quand on se parlait au mois de mars, pour bien sûr les rassurer, puis que je leur disais que ça va remonter, je ne croyais pas que c'était pour monter aussi vite. Et la plupart de mes clients, si je leur donnais une garantie qu'on va être juste positif d'ici à la fin de l'année, ils auraient été très contents. Donc, il faut mettre en perspective ce que je vais vous dire pour peut-être la deuxième partie de l'année. Donc, la plupart des clients, peu importe ce que vous êtes, parce que moi, quand je regarde les indices comparables à nos portefeuilles, oui, ils sont plus bas, mais c'est quand même tout positif. Donc, vos portefeuilles, malgré les frais de gestion, on doit être près du zéro dans ce que vous vivez, si vous n'êtes pas avec nous, ce que vous avez. Donc, la plupart des clients, il faut comme réaliser que si on vous avait dit ça au mois de mars, vous seriez très content. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour le reste de l'année? Puis c'est pour ça ma question, est-ce que le party boursier, puis je disais bien qu'il a été bien arrosé de liquidité, je vais revenir, est fini pour cette année? Parce qu'on en a parlé la semaine passée, à long terme, n'a pas d'inquiétude, le marché va nous aider à faire les rendements. Mais est-ce que pour cette année, le gros de la croissance va avoir été repris? C'est ce que je veux vous parler un petit peu, puis avec quelques graphiques. Donc, comme je vous disais, oui, la bourse est à la baisse depuis aujourd'hui, mais quand même, on est stable depuis une semaine. Vous voyez, depuis quelques semaines, je vous en parle, il n'y a pas des grosses hausses, on prend un petit peu. Bien sûr, l'été, ça arrive souvent, mais il y a aussi, je vous en parle depuis des fois quelques semaines, la hausse du taux de chômage aux États-Unis. Cette année, les nouvelles demandes, aujourd'hui, donc pour la semaine, les nouvelles demandes ont légèrement augmenté. Donc, il y a une stabilisation dans la création de nouveaux emplois. Je reviens un peu sur l'historique. Au mois de mars, chute de plus de 30 la plus rapide qu'on a vue de l'histoire. C'est ce qui est arrivé, là, la bourse américaine, toujours comme référence. C'était la débandade, hein, je pense qu'on l'avait vu. On s'inquiétait pour ça, on s'inquiétait pour notre santé, on ne savait pas ce que c'était pour s'en aller. Donc, beaucoup de stress à toutes sortes de niveaux.
On était là justement pour parler à nos clients, pour les rassurer, parce que nos clients ont des stratégies à long terme, puis ceux qui les cassent à court terme, il y a des stratégies pour ça. De liquidité, ils ont toujours 2 ans d'avance, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, et je vais revenir dans mes capsules de septembre dans les stratégies. Trimestre suivant, dans le fond, avril, mai, juin, plus grosse hausse sur un trimestre. Donc, c'est vraiment là, autant la baisse était super importante, la hausse d'après était incroyable. Et là, on en est aujourd'hui avec des portefeuilles qui sont en général positifs. Et qu'est-ce qu'il y en est? Qu'est-ce qui va arriver? Donc, pourquoi la hausse qu'il y a eu, puis pourquoi c'est revenu alors que l'économie n'est pas revenue? C'est vraiment, il y a eu beaucoup de liquidités qui a été mise dans le marché. Et ça, la Banque fédérale aux États-Unis, la Banque du Canada ont injecté beaucoup de liquidités. Puis quand on parle de liquidité, souvent on va parler d'inflation. Et on n'en voit pas d'inflation, en tout cas pas à court terme. Sauf que comme on a vu après 2008, l'inflation se sont fait où? Dans les actifs. Donc l'immobilier, la bourse et tout ça. Et c'est ce qu'on a vu. La reprise, ce n'est pas à cause des bénéfices des entreprises, c'est à cause qu'il y avait de la liquidité dans le marché. Donc, c'est ce qui explique en partie, pas tout, en partie, bien sûr, on sait qu'on ne sera pas en confinement pour la fin de nos jours. L'économie est repartie, pas au même rythme, mais elle est repartie. On sait que même si les cas reprennent à l'automne, on n'ira pas en confinement total. Donc, ça rassure les marchés. C'est l'autre partie de la hausse. Le problème, c'est combien de temps ça va prendre pour revenir à une économie aussi vigoureuse qu'on l'avait avant. Et donc, si aussi vigoureuse, ça veut dire des profits aussi intéressants pour les entreprises, donc des multiples qui vont expliquer, parce que c'est toujours les bénéfices qui expliquent le fait que la bourse est à la hausse ou qu'il y a ces points-là. Donc, je vais me servir de l'exemple du chômage aux États-Unis. Donc, je retasse. Oui, ça va donner beaucoup d'éclairage. Vous allez me perdre un peu, mais l'important, c'est le graphique. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est, là, il disait comme bonne nouvelle, les premières inscriptions au chômage, vous voyez là, janvier, c'est à chaque semaine, jusqu'au début mars, les inscriptions au chômage très, très bas. Il est arrivé ce qui est arrivé avec le coronavirus. Bien sûr, l'économie est arrêtée, c'est la bourse, c'est le chômage américain, mais ça reflète quand même ce qu'on a vécu ici au Canada. Hausse. Et oui, dans les dernières semaines, on disait les demandes de chômage ont baissé, ça rassurait le marché. Mais il faut bien réaliser que même ici, alors que les demandes de chômage, puis cette semaine, ça a remonté un petit peu, on est très loin des nouvelles demandes qu'on avait avant la pandémie. Donc, l'économie, oui, se replace, mais on est loin de ce qu'on avait avant. Et je vous montre un autre graphique. Oui, les nouvelles demandes ont baissé. Le problème, c'est que ceux qui sont sur le chômage, ça, c'est les gens qui étaient sur le chômage avant, restent sur le chômage. Donc, il n'y a pas vraiment une baisse du chômage. Il y a une baisse des nouvelles inscriptions, mais il n'y a pas vraiment que l'économie n'est pas assez repartie pour être capable de créer assez d'emplois pour que le taux de chômage régulier, le nombre de chômeurs, puisse vraiment baisser. Et c'est ça qui est ce qu'on va se demander, qu'est-ce qui va arriver après, parce que l'économie ne s'est pas replacée. Bien sûr, il y a des entreprises qui en profitent plus, il y en a qui sont arrêtées, tout ce qui est le voyage, je ne parle même pas des croisières, les restaurants, c'est ralenti. Vous connaissez les secteurs où ce que ça l'a vraiment arrêté. Puis il y en a d'autres, la technologie, les commandes en ligne, ça a explosé. Mais pour avoir une économie saine et stable, il faut que le monde travaille et qu'il y ait des profits. Et c'est là qu'on n'est pas rendu. Et c'est pour ça que les économistes, lorsqu'on parle, il y avait toutes sortes de façons d'expliquer comment le marché va reprendre. Est-ce que c'est en U plus doucement? Est-ce que c'est en V très graphique? La bourse a fait un V. Je prenais l'exemple d'un gestionnaire, pas un gestionnaire, mais un économiste chez Sun Life, qui nous disait que lui, il pensait plus à un W. Il y en a plusieurs qui pensent qu'à un moment donné, la bourse est peut-être un petit peu en avance sur les bénéfices. Oui, elle a remonté vite, abreuvé de liquidités, mais est-ce que c'est soutenable? Est-ce que c'est soutenable? Puis même dans l'économie, il y a la bourse, mais la vraie vie, il y a beaucoup d'entrepreneurs, ils ont réussi à survivre. Mais l'économie qui ne repart pas vite, ils ne pourront pas durer, ils ne pourront pas être capables de passer au travers l'automne. La PCE au Canada, l'aide aux États-Unis pour financier, elle ne sera pas là toujours. Mais si l'économie n'est pas toute là, pour tous les gens qui étaient au chômage, là, on pourra avoir un affecté. Est-ce que ça veut dire que c'est une dégringolade qu'on a vue en mars? Non, parce que l'économie n'est pas arrêtée comme on l'a fait volontairement en mars. Mais ça peut être un petit peu plus long pour reprendre les chiffres de bénéfices qu'on avait avant pour justifier les cours boursiers qu'on a en ce moment.
Donc, ce n'est pas une prédiction. Si je savais, je l'ai dit souvent, si je savais, je serais déjà milliardaire, alors qu'il va juste falloir que j'attende une couple d'années pour que ça arrive. Euh, mais c'est de juste voir réaliser qu'à un moment donné, l'économie a peut-être la peine de suivre ce que la bourse était déjà rendue. Donc, on peut peut-être s'attendre à un automne plus difficile. Oui, peut-être une baisse qui va remonter après. Moi, en tout cas, la plupart de mes clients, si on finit l'année avec les rendements qu'on a, puis qu'on pense à l'année 2020, il y en a plusieurs qui seraient très contents de finir l'année avec 5, 6, 7 de rendement. Donc, je veux juste vous dire, regardez vos placements, puis peut-être vous dire, bien, peut-être que ça va finir avec à peu près les mêmes chiffres en décembre, puis il faudra en être satisfait par rapport à tout ce qu'on a vécu en 2020. J'espère que je me trompe, j'espère que ça va continuer à monter, mais encore là, si ça continue de monter, c'est juste pour peut-être reprendre ou rebaisser plus tard. Fait que j'aime mieux qu'on ait une pause peut-être jusqu'à l'automne ou une hausse très raisonnable pour après ça bâtir sur 2021 sur des vrais profits. Donc, c'est mon petit commentaire. Si vous avez, vous, des commentaires, n'hésitez pas de les mettre, de me partager, de m'appeler, d'écrire. Donc, ça va me faire plaisir de vous répondre pour vous revenir sur ça, préciser des choses. Donc, entre-temps, je vous rappelle, la semaine prochaine, j'en ai parlé, il me reste une capsule la semaine prochaine. Le mois d'août, pause, vacances famille et pause aussi parce qu'en septembre, on va revenir avec un autre concept. Pas juste parler des chiffres et de la bourse parce que c'est, comme je l'ai dit la semaine passée, c'est pas ce qu'on vend. On accompagne et on guide nos clients, on bâtit des stratégies. Et oui, il faut avoir les rendements, mais ça vient après. Ce qui est important, c'est l'humain. Nous, on veut savoir qui vous êtes, où vous voulez aller, et c'est ça notre force. Fait que je vous souhaite une très belle journée et on se revoit très bientôt. Au revoir.